Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous continuons notre découverte de la process communication avec Sybille Auwers qui est coach et facilitatrice. Sybille Auwers, bonjour. Bonjour. Je voudrais continuer un petit peu parce qu'on a visité le rez-de-chaussée, hein, on a bien vu les 6 étages. Nous sommes allés la fois passée au -1, hein, quand on touche par des petits stress. Mais alors, j'imagine que lorsque le stress augmente, que justement dans mon petit stress, je n'ai pas été correctement accompagné, donc le stress s'amplifie. Et là, je descends au -2. Je vois votre regard qui me dit... Exactement, vous avez très bien compris. On part dans le -2 si on n'a pas été accompagné ou si on n'a pas trouvé ce qu'il fallait comme réponse chez l'autre. Et dans le -2, ça devient beaucoup plus critique parce que là, on va carrément porter des masques. On ne va plus être soi-même. Et alors, on peut utiliser des masques, soit ce sera le masque de l'attaquant. Je sais, tu ne sais pas. Je suis beaucoup mieux que toi. Et au fait, on parle de masque, c'est vraiment sympa d'utiliser le mot masque parce que c'est plus toi. Au fait, derrière ce masque, il y a toujours toi. Mais la situation est devenue tellement compliquée et difficile pour toi que tu n'arrives plus à être toi-même et tu vas sortir ton masque. Et le masque peut donc être celui de l'agression. Donc on peut avoir une attaque verbale qui peut faire du mal, hein, et qui va vraiment montrer la position de vie où moi je suis bien, mais toi franchement, t'es vraiment pas bien, quoi. Et ça va faire en sorte que la relation avec l'autre est fortement perturbée. On peut aussi avoir un masque plutôt de victime. Oh mon Dieu, il est tellement mieux que moi l'autre. Et c'est celui qui est blessé, c'est celui qui n'ose plus se mettre en avant, qui a perdu toute son assertivité, qui va commencer à faire des erreurs, qui ne sait plus comment fonctionner, ou c'est celui qui va se cacher. Il ne va plus se montrer parce qu'il dit de toute façon ça ne sert à rien, mais son masque sera celui de la victime. On peut aussi avoir un troisième style de masque, c'est le masque du géniard. C'est celui qui va blâmer l'autre. De toute façon, c'est à cause du train qui était en retard. De toute façon, c'est à cause de cette personne-là qui ne m'a pas donné les informations correctement. Lui-même ne sera pas tenu pour responsable. Il va jeter la responsabilité sur l'autre. Donc là aussi, il va être dans une position où lui, il est bien et l'autre ne l'est pas, mais ce sera dans le blâme, hein, ou ce sera dans la manipulation. Donc ce sera toujours ce même masque de géniard, mais il va manipuler l'autre. Hein. Il va dire que il va plus respecter les règles. Et de toute façon, les autres n'ont qu'à être assez forts que pour pouvoir s'en sortir. Et lui, il fera à sa façon. Et on ne tient plus compte de l'autre. Et là, on peut vraiment parler d'une communication qui a été rompue. Elle ne marche plus. Et ce qu'il y a aussi, c'est que très souvent, quand on met un masque, ça va inviter l'autre à remettre un masque. Si quelqu'un commence à attaquer l'autre, l'autre va soit attaquer, soit être la victime, soit blâmer, mais il y a un masque qui va apparaître. Et comment restaurer à ce moment-là? Quand on est médiateur, par exemple, c'est très intéressant de pouvoir utiliser ce modèle parce qu'on va pouvoir constater que les masques sont là, sur table, hein, ils ont sorti de leur bagage et on va pouvoir travailler là-dessus. Mais aussi, quand on connaît le modèle juste pour soi et qu'on se rend compte qu'on est occupé à blâmer, on peut se dire « ça y est, je suis dans mon gros stress, hein, je dois prendre soin de moi là. » Je dois faire en sorte que ce masque il disparaisse, parce que là, je ne vais pas y arriver. Hein. La communication, elle est perturbée. Et ce masque, finalement, mais est-ce que tout le monde n'a pas des masques? Mais oui, tout le monde a des masques, mais c'est-à-dire que le masque, dans ce cas-ci, tout le monde a des masques, c'est-à-dire pas quand on est dans notre maison, à partir du 0 jusqu'au 6e étage. Hein. Parce que là, on est dans une position de vie où on estime que on est bien et l'autre est bien. Et donc, il n'y a pas de raison d'aller prétendre autre chose ou de ne pas montrer ce qu'on ressent exactement ou quoi. Hein? On peut être en colère, on peut montrer son mécontentement sans pour autant tomber dans le travers de « je suis meilleur que toi ». Mais je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je te respecte pour autant. Donc, cette colère
peut exister, mais d'une façon où on garde la balance entre les deux. Et le masque va intervenir quand il n'y a plus cette balance, quand il y a un des deux qui estime qu'il est mieux ou moins bien que l'autre. Et donc, la balance n'existe plus et l'harmonie n'y est plus. Alors justement, si le masque du manipulateur, vous vous rendez compte que vous êtes dans une communication où votre interlocuteur, justement, met le masque du manipulateur, comment est-ce que vous gérez ça de votre côté? Alors, voilà. Donc, ça, c'est les réponses au fait qu'on peut donner à toutes ces situations de stress. Et il y a plusieurs réponses à donner. Il faut travailler sur plusieurs niveaux. Il faut travailler sur la façon de communiquer. Il faut trouver la bonne façon de communiquer avec l'autre. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut reconnaître son besoin. Quand quelqu'un émet un jugement, très souvent, il cache un besoin en dessous, un besoin de reconnaissance de différents types. Et pour le manipulateur, lui, il a besoin d'action et de défi. Ça, c'est son plus grand besoin. Et il va sombrer dans la manipulation quand il n'y a plus suffisamment d'action, quand il doit faire trop de réflexion, ou quand il doit travailler tout seul, ou quand il doit utiliser trop d'émotions. Vous voyez, ces différentes perceptions dont je parlais au départ. Et le masque du manipulateur, il intervient chez celui qui a envie d'avancer, avoir des défis. Il ne les a plus, c'est pour ça qu'il va mettre ce masque. Donnez-lui un défi. Dites-lui quelque chose qui va remettre de l'ambiance dans son activité pour qu'il puisse redémarrer et repartir à l'action. Ça, c'est dans une relation bilatérale, mais comment est-ce que vous gérez ça si, par exemple, c'est au sein de votre entreprise, c'est votre chef? Vous sentez que est-ce que c'est vous à devoir donner des défis à votre patron pour qu'il lui se sente bien, etc. Vous gérez ça comment, vous, c'est vrai que là, ce n'est pas évident. Cependant, reconnaître que le défi pour lui est important, ça pourrait être possible quand même en tant qu'employé, et en l'impliquant lui-même dans le défi, par exemple, en disant nous allons faire en sorte que le chiffre pour la fin du mois sera atteint, et nous allons le faire ensemble. Pourquoi pas? On pourrait le dire à notre patron. Et est-ce que, par exemple, du -2, on peut directement aller au 0, ou bien du -2, on repasse au -1 Ah, bonne question. Non, du -2, on peut sortir directement et retourner dans notre basse phase pour aller dans le positif de la maison. Hein? Mais si je vous entends bien, toutes ces démarches-là demandent quand même d'être accompagnées. Oui. C'est-à-dire que certaines personnes ont de bonnes intuitions et comprennent aussi très bien l'autre. Par exemple, dans un couple, on n'a pas besoin de connaître le modèle pour savoir ce que l'autre a envie d'entendre ou ce dont l'autre a besoin pour se sentir mieux. Hein. On peut imaginer que dans un couple, on a trouvé les boutons sur lesquels pousser. Par contre, oui, quand on va dans une école, hein, les instituteurs avec leurs élèves, par exemple, ou dans une entreprise, ou dans une autre relation, c'est vrai que si on ne connaît pas le modèle, c'est pas toujours évident. Si on a l'intuition, on peut essayer, mais le modèle aide. Donc, d'où l'importance, effectivement, de toujours être accompagné dans ce genre de... Ou de lire, de lire les bouquins qui expliquent le modèle, hein, et de l'appliquer. Sybille Auwers, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.